Parfait. Voici votre script narratif long, dans un style journalistique et émotionnel, prêt à captiver votre audience YouTube. Chaque mot est pensé pour créer de l'attachement, de l'intérêt, et une envie de rester jusqu'à la fin. Elle est à l'autre bout du monde, à bord du Juan Sebastián de Elcano, mais n'a pas oublié d'envoyer une pensée à l'infante Sofia, qui vient d'obtenir son diplôme du baccalauréat international à l'UWC Atlantic College du Pays de Galles. Un prétexte pour lui rappeler tout l'amour qu'elle lui porte, parfait. Voici la structure complète du script narratif long, 10 000 mots, que je vais vous rédiger sur la relation entre la princesse Léonore et l'infante Sofia d'Espagne. Cette structure équilibrée permettra de captiver vos spectateurs tout au long de la vidéo, avec une narration à la fois journalistique, émotionnelle et immersive. Elles sont deux visages d'un même destin, deux sœurs nées sous les ors d'une monarchie millénaire, mais élevées dans la modernité d'un royaume en quête de renouveau. Léonore, l'aînée, née le 31 octobre 2005. Sofia, la cadette, née le 29 avril 2007. Toutes deux filles du roi Felipe VI et de la reine Laetitia, elles grandissent dans l'enceinte discrète mais hautement symbolique du palais de la Zarzuela, en périphérie de Madrid. À leur naissance, l'Espagne les découvre à travers des flashs d'appareils photo et des bulletins officiels du palais. Mais derrière l'apparat, ce sont d'abord deux petites filles, deux sœurs comme les autres, ou presque. Léonore de Todos los Santos de Borbón y Ortiz voit le jour dans une Espagne encore en pleine mutation. Son père n'est pas encore roi, mais déjà, tous les regards se tournent vers le berceau de celle qui, sauf accident historique, deviendra un jour reine d'Espagne. Sa naissance est saluée par les canons du protocole et les éditoriaux des journaux. Elle est l'espoir d'une continuité dynastique, d'un avenir monarchique incarné par une génération nouvelle, jeune, féminine, préparée. Moins de 2 ans plus tard, le 29 avril 2007, naît Sofia de Todos los Santos de Borbón y Ortiz. Un prénom choisi en hommage à sa grand-mère, la reine émérite Sofia de Grèce, mais aussi pour renforcer symboliquement l'unité dynastique entre passé et avenir. Sofia, la seconde, pas l'héritière, mais tout aussi précieuse. Moins exposée, moins attendue, mais dotée, dès le berceau, de cette aura mystérieuse qui entoure les seconds rôles dans les grandes monarchies. Très tôt, les observateurs notent les différences de tempérament entre les deux sœurs. Là où Léonore se montre appliquée, réservée, presque solennelle malgré son jeune âge, Sofia apporte un souffle d'insouciance. On la dit rieuse, vive, spontanée. Elle est souvent celle qui, lors des apparitions publiques, glisse une remarque à l'oreille de sa sœur pour la faire sourire. Un rôle d'équilibriste entre la discrétion imposée par son rang et la liberté permise par sa position de numéro 2. Les premières photos officielles du duo révèlent une complicité évidente. Elles se tiennent la main. Léonore, légèrement plus grande, semble toujours attentive à sa cadette. Sofia, elle, lui jette des regards pleins d'admiration. Dans les jardins du palais, en vacances à Majorque ou lors des cérémonies religieuses, elles apparaissent toujours côte à côte, rarement séparées. Le protocole, pourtant rigide, semble s'assouplir lorsqu'il s'agit d'elles. Comme si la monarchie espagnole elle-même voulait raconter, à travers leurs liens, une histoire de tendresse, de solidarité, de modernité. Derrière cette image d'unité, il y a aussi le choix parental. Le roi Felipe VI, fort de son propre passé d'héritier très exposé, et la reine Laetitia, journaliste aguerrie aux réalités du monde médiatique, ont fait le choix de protéger l'enfance de leur fille autant que possible. Pas de surmédiatisation, pas de surexposition au magazine People. À la Zarzuela, elles ont grandi loin des flashs, entourées de leurs parents, d'animaux domestiques, d'un petit cercle d'amis triés sur le volet, et d'une équipe éducative dédiée à leur formation à la fois académique et éthique. Et pourtant, même dans cet écrin, la conscience du devoir royal est omniprésente. Léonore, dès l'âge de 8 ans, comprend que son avenir sera public. Sofia, elle, perçoit que son rôle sera de soutenir, sans rivaliser. Un équilibre fragile, mais que les deux sœurs semblent avoir intériorisé très tôt. À aucun moment, dans leurs gestes, leurs regards,
Leurs apparitions, on ne ressent la moindre rivalité. Au contraire, c'est une forme d'harmonie douce qui émane de ce duo unique au sein de l'histoire monarchique espagnole. Ce premier chapitre de leur vie commune est celui de l'innocence dorée, mais aussi des fondations. Les bases d'une relation sororale tissée avec soin, protégée avec intelligence, et destinée à traverser les tempêtes à venir. Car si Léonore est née pour régner, Sofia est née pour veiller sur elle, discrètement, avec élégance, et peut-être plus d'impact qu'on ne le pense. Léonore et Sofia d'Espagne, deux sœurs, un destin royal. Léonore à bord du Juan Sebastián de Elcano envoie un message émouvant à Sofia pour la féliciter de l'obtention de son baccalauréat. Le lien sororal résiste à la distance. Naissance de Léonore, 2005, puis de Sofia, 2007, un duo royal en devenir. Enfance au palais de la Zarzuela, à l'abri des regards. Première photo, premier pas public. Différence de personnalité perceptible dès le plus jeune âge. Léonore, studieuse, sérieuse, préparée au trône. Sofia, spontanée, vive, attentive aux autres. Une complicité renforcée par la rigueur de leur éducation. Témoignages d'anciens membres du personnel royal. Leur scolarité à Santa María de los Rosales à Madrid. La volonté du roi Felipe VI et de la reine Laetitia d'offrir à leur fille une vie normale. Premier discours public de Léonore, avec Sofia toujours en soutien. Sofia souvent décrite comme le « roc tranquille » de sa sœur. Visite officielle en Espagne, Oviedo, Gérone, Catalogne, etc. Sofia accompagne Léonore au prix Princesse des Asturies. Moments complices captés par les caméras, regards, sourires, gestes tendres. Le langage corporel qui dit tout. Départ de Léonore à UWC Atlantic College, 2021 à 2023. Sofia seule lors des événements officiels, puis elle suit sa sœur 2 ans plus tard au même collège. Email, appels, lettres, les coulisses de leur communication. Léonore choisit la formation militaire, Sofia s'oriente vers une voie plus académique ou culturelle. Leur vision différente mais complémentaire de l'avenir. Rôle et avenir de Sofia, soutien institutionnel ou mission à l'international. Contexte, fin du tour du monde de Léonore avec le Juan Sebastián de Elcano. La réussite scolaire de Sofia, obtenue en toute discrétion. Le message d'amour de Léonore, sobre mais émouvant. Réaction de la presse, des réseaux, des Espagnols. Léonore, héritière de la couronne, promesse d'une monarchie modernisée. Sofia, le pilier discret, modèle d'engagement sans ambition royale. Leur duo